Olé olé, salut à tous, salut les terriens. Aujourd'hui, je vais vous parler de phytoépuration. Alors du coup, comme j'ai rien, à part 2-3 bouts de papier à vous montrer, je me suis dit que j'allais me poser devant le bassin tranquille, tu vois, avec quelques petits poissons à l'intérieur. Voilà. Ouais, il y a 6 poissons rouges, un petit nénuphar et 3 décos. Voilà. Je dois ramener le petit filtre solaire, enfin non, c'est même pas un filtre, c'est une petite pompe solaire que j'ai mis dans le bassin des oies et je vais le ramener ici. Alors vous voyez, j'ai mis une petite ruche-tronc là, vide. Il y a quand même à l'intérieur la bouffe pour les poissons et tu vois, une petite gaufre qui avait été bâtie quand j'avais récupéré un essaim là-dedans. Je l'ai laissé au cas où si elles veulent se poser là-dedans. Putain, je vais casser la gueule. Alors les copains, une minute déjà, je vais essayer de la faire courte parce que bon, je vais faire des vidéos ces prochaines semaines, ces prochains jours sur ce projet là. Vous voyez, je vais faire tout un système de phytoépuration. Alors il va y avoir les trop-pleins des toitures, des gouttières, le trop-plein des cuves, pardon, et les toitures, gouttières, etc. Qui va être récupéré dans des drains, parce que je fais un drain sur toute la longueur de ma maison au nord, de manière à empêcher la capillarité de l'eau monter en capillarité, quoi. Donc on va distribuer l'eau, on va en profiter pour passer toutes les gaines, évidemment électricité, eau courante, et en même temps récupérer, puisque là j'ai une cuve de 78 millilitres qui se trouve juste là, ici. Cette cuve là en fait elle va être, on va récupérer le trop plein aussi, et parce qu'elle récupère toutes les gouttières, et on va continuer direction la phytoépuration. On va récupérer le trop plein du puits, on va distribuer mon futur corps de ferme en eau, et on va préparer l'évacuation. Même s'il n'y a pas de salle de bain, il y a rien pour l'instant, je mets un regard et ce sera prêt. Il y aura futurement aussi les gouttières de la cour qui seront récupérées là-dedans, et en fait on continue direction la phytoépuration. Et en fait, bon, ça c'est mon futur, tiens regardez, ouais je dessine un peu, c'est mon séchoir solaire que je vais faire. Alors là ça c'est le drain, vous voyez le drain ça va être un peu comme ça, il va me passer un drain avec un géotextile autour, des cailloux, voilà j'ai pris toutes les... Et donc la phyto, donc ça c'est un redessin de la chose. La phyto elle est là, pour vous donner vite fait une idée. On va arriver dans un caisse de bac à graisse avec tout simplement du foin à l'intérieur qu'il faudra changer toutes les semaines, sachant que nous sommes en toilette sèche entièrement, donc pas bah voilà, c'est que des eaux grises quoi, pas de matière fécale à l'intérieur. Ici on aura donc une première bac, tout simplement très simple, un regard avec un égouttoir, une passoire à spaghetti par exemple, tu vois, avec du foin à l'intérieur que tu viens changer toutes les semaines. Ici on va avoir un regard avec 2 Y qui arrivent, puisque j'ai mes eaux de pluie qui arrivent et mes eaux usées, les eaux grises. Les eaux grises avec un Y qui va passer à droite une semaine et à gauche une semaine, afin de continuer dans le deuxième bassin et un troisième bassin. D'accord? Donc en fait le circuit va faire comme ça, une semaine, il va couler, ok, et après pendant une autre semaine il coulera par ici. D'accord? Donc en fait mes eaux de pluie, elles vont traverser, elles vont venir dans un bassin à poissons, un gros bassin qui me fera réserve d'eau aussi pour mon verger qui est un petit peu plus bas. On va avoir aussi une possibilité de bifurquer à la fin de la phyto direction la mare à canard ou direction mon bac à poissons. Si vraiment en été j'ai plus d'eau pour mon verger, je peux remplir mon bac à poissons avec ma phyto, ainsi que la mare. Et la mare, je mettrai une pompe afin qu'il y ait un filtre et que l'eau remonte et soit refiltrée tout simplement dans ce bac là. Elle ne remontera pas jusqu'en haut, elle remontera dans ce bac là et elle redescendra. Donc voilà voilà l'idée de ce projet. C'est quand même énorme pour moi. C'est 2 bassins en bâche et des bacs. Ce sont des cuves, des bassins d'eau pour des abreuvoirs en fait pour les vaches, voilà, de 1050 litres, 60 cm de profondeur sur 1,60 m de diamètre. Voilà, c'est l'idée. Pouzzolane à l'intérieur, 20 cm en bas de gravier, enfin de grosses petites caillasses concassées quoi, hein, avec 11,40 je crois, je sais plus, et avec un drain à l'intérieur qui distribue vers la prochaine cuve quoi.
Voilà, tout ça, ça va être en vidéo très prochainement, car le terrassier qui vient avec le bulldozer, quoi, hein, tractopelle, il va faire ça avec moi et un plombier qui va venir aussi m'aider pour la plomberie un petit peu, puisqu'on va distribuer de mon regard ici où il y a de l'eau actuellement que pour ma maison. On va faire 4 vannes qui vont partir, une pour le mobil-home, une pour le corps de ferme et une pour mon jardin au cas où cette cuve, tu vois, il y aurait un souci quoi, ou d'eau ou quoi. Voilà. Bon voilà les copains, je vous dis à plus dans le bus. Et puis suivez-nous pour ce futur projet qui va être très très sympathique. Il y en aura d'autres, c'est que le début. On reprend les activités à fond. Je vous dis, allez, tchuss les copains.